Bonjour. Aujourd'hui 7 décembre, on s'approche de Noël. Tranquillement, vivons le mois de décembre tranquillement. Ça fait une semaine qu'on se voit. Et aujourd'hui, je souhaitais vous parler d'éditeur avec ce développeur tatoué qui développe ou qui tape en tout cas sur un tout petit laptop. Pourquoi je vais vous parler d'éditeur? Parce qu'il y a toujours quelqu'un en train de vous dire que son éditeur il est meilleur. Il va voir ça, il va dire ah qu'est-ce que c'est moche? Ben non, tu peux pas travailler avec ça, mais c'est horrible. Bon, on est d'accord. Quand on est habitué à un certain confort et qu'on voit un design comme ça, tout en blanc, que ça pète les yeux, c'est pas très agréable. Ça c'est TextPad. C'est le premier éditeur que j'ai utilisé après Notepad. Oui, puisque j'utilisais le bloc-notes de Windows au départ. Hein. Je savais pas, j'avais pas trop d'outils. Puis après, je découvre la coloration syntaxique et je débarque dans TextPad qui me propose ça. C'était bien. C'était en 99. Ça n'a pas trop bougé depuis. Hein. Et il y avait un truc spécial avec TextPad qui existe encore aujourd'hui, la sélection en colonne. J'ai jamais trouvé l'utilité, mais je vous en parle là. Peut-être que la sélection en colonne vous plaira. Ça existe hein, dans VS Code. Vous pouvez aller chercher, sélection, c'est dans le menu. Bon, je pourrais vous parler de VS Code. Je pourrais vous dire ah non mais essayez-le, c'est génial. Mais je pense que bon je m'en suis assez servi sur la chaîne. Je pense que il est beaucoup trop connu pour que ça vaille la peine de le présenter. Il est sorti en 2015 et il est tellement adopté. Il a éclipsé une communauté qui utilisait Atom et qui est passée à VS Code aujourd'hui, dont je fais partie. J'utilisais Atom jusqu'à 2018 et j'ai été légèrement forcé de passer à VS Code en me disant bon de toute façon il fallait changer, fallait se plier à certaines extensions, à certains usages. Puis finalement il m'a beaucoup plus plu que Atom. Légèrement plus rapide, légèrement plus personnalisable, mais Atom faisait déjà pas mal de taf. En tout cas, les deux sont bien, les deux sont assez équivalents. Il y en a un développé par GitHub, l'autre par Microsoft, donc finalement les deux par Microsoft. Est-ce que Atom durera? Je sais pas. Ouais, il y a plein de choses à dire, mais à quelque part, ils sont assez ordinaires l'un comme l'autre. Alors je vais les enlever. Cependant, peut-être que vous connaissez pas, ou peut-être que certainement que vous connaissez, Sublime Text. Sublime Text, il est payant mais gratuit, c'est-à-dire qu'il est payant. Il va vous dire hey, t'as pas payé. T'as pas payé. Mais c'est tout, il fait une petite fenêtre une fois de temps en temps pour demander de payer. Puis on fait échappe, on n'y pense même plus. Il nous écrit en haut tout le temps unregistered, mais en fait il est complet, hein, on peut parfaitement s'en servir. Sublime Text, il est très très bien en tant qu'éditeur de code. Il est efficace, il est rapide et là on n'est pas sur une interface comme les deux autres en HTML5. On est sur une interface codée certainement en C. C'est vraiment optimisé, c'est trop bien. Si j'ai un fichier SQL de 8 Go, il me l'ouvre en un clin d'œil. Donc, ça vaut la peine d'avoir plusieurs éditeurs. C'est peut-être pas la peine d'avoir Atom et VS Code tellement ils sont similaires, mais je pourrais avoir le confort de VS Code pour développer en PHP tout le temps, et je vais me garder un Sublime Text pas loin, au cas où certains fichiers ne veulent pas s'ouvrir, au cas où j'ai besoin d'un très très gros fichier et que je sais que VS Code ou Atom va planter. J'ai souvent les trois. Et globalement, je me sers plutôt de VS Code et de temps en temps de Sublime. Là, j'ai ouvert avec les trois le projet que je vous ai présenté, Morgan Board, que j'ai présenté dimanche au live. Mais il y en a d'autres encore, hein. Il y en a encore plein d'autres. Il y en a un qui s'appelle Bluefish. C'est pas, c'était très bien au départ, aujourd'hui c'est pas foufou, mais bon, j'utilisais Bluefish pendant un certain temps. Et il y en a encore d'autres. Mais là, je voulais vous parler de JetBrains. JetBrains, c'est une entreprise tchèque, si je me trompe pas. Ah ben voilà. Entreprise tchèque qui propose de nombreux éditeurs. Et même pas des éditeurs d'ailleurs, des IDE. IDE très connu. IntelliJ IDEA, c'est le plus générique. Puis après, on va avoir à peu près la même chose, mais adapté selon le langage, selon le besoin du développeur. WebStorm pour faire du développement front-end, donc avec du JS et de l'HTML. PyCharm pour du Python. PHP Storm pour du PHP, par exemple, pour citer que cela.
PHP Storm, que j'ai mis ici par exemple. On va aller voir au moins l'image. Voilà. Quand on regarde comme ça le screenshot, il n'y a rien de spécial. Hein? Ouais, si, il y a un petit truc quand même là. Route. Il y a... en fait, il n'y a pas grand chose de plus visuellement au premier abord. PHP Storm, c'est la qualité dans les détails. PHP Storm, c'est quand je vais commencer à taper le nom d'une méthode, d'une classe ou autre, je vais avoir plein de choses qui se mettent en place pour être sûr que j'ai du code carré, propre, qui respecte bien le PSR12. Il me propose un linter de base qui respecte bien le PSR4. Il va aller voir toutes les classes partout. Il est bien PHP Storm, mais il est payant. Il est payant. Il y a des gens qui ne jurent que par les produits de JetBrains. Et c'est ceux-là qui vont vous dire « Ouais, ton éditeur, il est pourri. » Mais bon, c'est leur avis, hein. Moi, je trouve que PHP Storm, ouais, c'est bien. Mais en fait, les fonctionnalités que j'ai trouvées bien dans PHP Storm, j'arrive à les avoir dans VS Code avec quelques extensions comme IntelliFence, IntelliSense. Je sais plus lequel des deux. Mais en tout cas, ça me permet de faire ce taf-là. Bon, puis c'est un peu cher. Alors ça, c'est le prix par utilisateur par an pour une organisation. Ça, c'est pour un seul individu. On peut se le payer tous les mois, si on veut. Voilà. Comme ça, on a une licence. On s'en sert 3 mois par an si c'est comme ça qu'on travaille. Sinon, annuellement, c'est 90 la première année, puis 71, puis 53. Bon, 53 au bout de la 3e année, ça coûte moins cher. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de ça? Quels sont vos critères à vous? Qu'est-ce qui fait que vous êtes à l'aise dans votre éditeur? Peut-être que vous n'avez pas de critères et que juste vous êtes habitué d'avoir VS Code depuis 1, 2, 3 ans. Et c'est pas grave, hein? Vous n'êtes pas obligé d'avoir un niveau d'exigence élevé. Bref. Celui qui vous dit « Mon éditeur, il est meilleur », non. Juste non. Et puis, heureusement, il y a de la concurrence et heureusement, il y a des nouveautés tout le temps. Là, je suis sur la page, toujours sur le site de JetBrains, de l'éditeur Fleet. Et là, je dis éditeur, je dis pas IDE. Ah, il appelle IDE, mais je suis pas sûr qu'il y a des fonctionnalités d'IDE encore dedans. Enfin, j'imagine que oui, s'ils l'ont mis, mais pour le moment, les gens auraient surtout la possibilité de s'en servir comme un éditeur. Le problème avec JetBrains, parce qu'il y en a un quand même, c'est que c'est lourd. Tout le monde est d'accord pour dire que les IDE chez JetBrains sont lourds. Ils ont tellement d'outils, ils ont tellement de choses, ils chargent tellement de choses. Ils blindent la mémoire et ils sont lourds et longs à démarrer. Mais ils sont faits pour des professionnels qui vont développer toute la journée. Peut-être même sur le même projet toute la journée. C'est parfaitement adapté quand on travaille sur un seul gros projet toute la journée en entreprise. Avec VS Code, je peux en ouvrir plusieurs sur plusieurs dossiers. Ça s'ouvre en un rien de temps. Je peux tout fermer, redémarrer mon ordi. C'est pas long en fait avant que je puisse être opérationnel à nouveau dans mon projet. Et ben Fleet, le but de Fleet, c'est répondre à ça. C'est le fait de... J'ai y arrivé. Ils ont tout recodé. Ils ont créé un nouvel IDE, codé de zéro, pour pas avoir toute la lourdeur des autres IDE. Ils ont profité de leur expertise forcément sur les éditeurs de code, sur les IDE. Je vais dire IDE, il serait peut-être temps. Un IDE par rapport à un éditeur, la différence c'est qu'il y a plusieurs outils de debug, il y a plusieurs outils de compilation, d'exécution du code, etc. Et donc Fleet, pour le moment c'est une close preview, on peut pas le tester, j'ai hâte que ça sorte, mais le but de Fleet c'est pouvoir servir au moins d'éditeur avec des fonctionnalités assez demandées, notamment le fait de travailler en équipe et le fait de travailler dans le cloud. Il y a au moins ça auquel Fleet va répondre. Est-ce que ça sera payant? Très certainement, parce que c'est JetBrains. Mais peut-être que par rapport à la concurrence, ils vont se dire que non, il faudrait avoir une version gratuite ou il faudrait que ce soit gratuit et les gens y payeront pour je sais pas quel service dedans. Bref, à voir. À voir comment ça va évoluer. Pour le moment, c'est juste une bêta. C'est la nouveauté à surveiller en 2022. Voilà. Quels sont pour vous les critères d'un bon éditeur? Quels sont pour vous les points
qui font que vous vous dites ah ouais mais non mais moi je suis plus à l'aise là et je serai plus efficace pour développer avec X, qu'importe l'éditeur que vous allez nommer. Moi je vous conseille vivement d'en installer plusieurs, d'en tester plusieurs, d'en adopter plusieurs, puis à un moment donné vous allez faire des choix, vous allez bien réaliser que ouais mais pour tel type de projet je préfère celui-là, et puis pour tel type de fichier je préfère celui-là, et puis ouais mais là je me suis mis à un nouveau langage, donc j'ai réalisé que c'était plus pratique avec celui-là, et peut-être que vous allez en utiliser 3 dans la semaine, ou peut-être qu'il y en a un principal et il y en a un que vous utilisez de temps en temps. Bref, acceptez la diversité. Celui qui vous dit que son éditeur est meilleur que le vôtre, non, juste non. Et surtout, intéressez-vous quand même à pourquoi est-ce que lui le trouve meilleur. Parce que ça pourrait vous intéresser quand même. Il est là à se la péter et puis il dénigre votre VS Code, il dénigre votre Sublime Text ou je sais pas quoi. Ben, peut-être qu'il a de bonnes raisons, peut-être que c'est intéressant. Creusez le sujet, ça vaut la peine. Voilà, j'ai bien assez parlé pour aujourd'hui. Je suis sûr que j'ai encore fait plus long que ce que j'aurais voulu. Je m'arrête là. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à demain.